quoi? Statut parental sans enfant? Mais comment ils savent ça? Mais c'est incroyable ça. Comment ils savent ça? Les banques de données, ça serait par exemple des informations sur toutes sortes de gens qui seraient codées, classifiées et ensuite placées dans la mémoire d'une machine de telle façon qu'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait sur quiconque que vous voudriez. Et si je vous disais que ce petit truc là, ça vous connaît mieux que vos parents? Eh ben ouais, c'est le cas. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que Google vous connaît mieux que vos parents. Et pas que Google d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres sites, d'autres applications que vous utilisez tous les jours qui vous connaissent excessivement bien. Et on va voir dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez vous en rendre compte et comment aussi vous pouvez télécharger vos données pour pouvoir voir tout ce qu'ils savent sur vous. Et pourquoi est-ce que je vais vous parler des données dans cette vidéo? Parce que les données, c'est la base de l'intelligence artificielle. Sans données, pas d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, si on fait autant d'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines, c'est parce qu'on a des immenses quantités de données, on vit dans le big data. Je suis impatient de vous montrer tout ça, allez c'est parti. Alors quiconque a le contrôle des informations a un énorme contrôle sur un groupe qui devient de plus en plus important. 30 000. 30 000, vous savez à quoi correspond ce chiffre? 30 000, ça représente 500 heures. 500 heures, c'est le nombre d'heures de vidéos uploadées sur YouTube par minute. Et donc ça veut dire qu'en une minute, il y a 30 000 heures de vidéos sur YouTube. Donc je vous laisse faire le calcul à la journée de tête, allez-y en 5 minutes, enfin 5 secondes. 30 000 fois 24, 720 000. Pratiquement 1 million d'heures de vidéos YouTube uploadées par jour. C'est énorme. Alors il y a ce graphique que j'aime beaucoup qui est Data Never Sleep. Tous les ans en fait, ils s'amusent à regarder combien de données sont générées par les géants du numérique. Là vous voyez ce que je vous disais, 500 heures de vidéos YouTube uploadées par minute. Par minute, il y a aussi 208 000 participants dans des meetings sur Zoom. Ou encore ce chiffre-là qui est absolument astronomique, 41 millions. 41 millions de messages envoyés sur WhatsApp par minute. Vous vous rendez compte, 41 millions de messages envoyés sur WhatsApp par minute. Et moi, j'en reçois aucun. On regarde aussi TikTok, 2704 installations de TikTok par minute. Et là, on voit le graphe qui est juste en bas qui représente la population globale sur Internet. Et ça ne fait qu'augmenter. En 2014, il y avait 3 milliards de personnes. En 2020, il y a 4,5 milliards de personnes. Et donc, Internet, aujourd'hui, réussit à atteindre 59% de la population. Ça veut dire qu'il y a 41% de la population mondiale qui n'est pas encore connectée à Internet. Ce qui veut dire que tous ces chiffres-là que je vous montre sur Data Never Sleep, en fait, ils vont faire que augmenter. Et si tout ce que vous voyez jusqu'à là vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, commenter, liker, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Alors je vous parle de tout ça déjà pour comprendre l'impact qu'ont les données sur nos vies. Et en fait, toutes ces données qui sont générées quotidiennement par nos appareils, qui sont générées quotidiennement par vous, par moi, quand on utilise Google, quand on fait des recherches sur Google, quand on envoie des messages sur Instagram, quand on regarde un film sur Netflix, etc., vont permettre en fait à toutes ces entreprises de mieux vous connaître. Mais à quoi ça va servir à ces entreprises de vous connaître? En fait, ça va servir à vous vendre de la publicité. Parce que le modèle de toutes ces applications, de tous ces services gratuits, c'est que vous allez les payer avec vos données. C'est pour ça qu'il y a même certains économistes qui considèrent qu'aujourd'hui, la donnée vaut plus cher que du pétrole. Et je pense que vous vous rendez rapidement compte que ça marche, notamment quand on voit la plupart de ces grosses compagnies étant parmi les compagnies les plus riches du monde. Et c'est pas pour rien qu'en intelligence artificielle, ce sont souvent les Google, Facebook, etc. qui sont leaders dans leur domaine, ou du moins leaders dans la recherche en IA. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont toutes les données de la planète, y compris les vôtres, et je vais vous montrer tout ça. Bon, on va commencer par du lourd directement, et je vais vous montrer comment Google vous connaît mieux que vos parents. Vous êtes tous sous le contrôle du grand frère. Mais le grand frère, c'est pas la machine, c'est l'homme qui s'en sert. Pour pouvoir personnaliser en fait les annonces que va vous montrer Google et donc pouvoir vous faire cliquer sur l'annonce, ce qui va leur apporter in fine de l'argent, et en fait ils sont obligés de construire votre persona. Alors c'est quoi le persona? Le persona, c'est un concept marketing qui permet en fait de vous connaître d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Par exemple, si on devait construire un mon persona, on dirait suivant 3 caractéristiques, je fais partie des 25-30 ans qui ont un intérêt pour la technologie et qui sont en CDI par exemple. Mais vous allez voir que Google vous connaît bien
plus finement que tout ça. Et limite, ça fait peur un peu parfois. Bon, allez, je vous montre tout ça. Donc, si vous allez sur ce site que vous pourrez retrouver en description, mais cliquez à la fin de la vidéo, merci. Eh bien, vous allez retrouver, en fait, tout ce que Google sait de vous. Et on va le découvrir ensemble. On va découvrir ensemble ceux qui savent de moi. J'espère qu'il n'y aura rien de compromettant. Donc, ce que je vous disais, par exemple, ils connaissent mon âge environ, entre 25 et 34 ans, ils savent que je suis un homme, ils savent que j'ai un intérêt apparemment pour des technos comme JetBrains, Databricks, etc. Achat de véhicules, activité de plein air, et ça en fait, ils savent tout ça par rapport à vos recherches Google, où est-ce que vous cliquez, quand est-ce que vous cliquez, etc. C'est assez fou. Ah, ils savent que je fais de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, super, aspirateur et entretien des sols. Pourquoi? Ah si, parce qu'une fois j'ai voulu acheter un robot aspirateur, mais je l'ai jamais fait. Mais du coup ils savent que potentiellement ils peuvent me recommander ce type de contenu parce que vu que je l'ai jamais acheté, peut-être que si j'en vois un, je pourrais l'acheter. Vous vous rendez compte du truc? Canapé et fauteuil, centre d'intérêt féminin. Je sais pas c'est quoi. Donc, chat vocal et audio. Et là, en fait, bon, bref, je vais pas vous les faire un par un, mais en fait, vous voyez qu'ils voient que j'ai un intérêt, apparemment, pour les voitures, que j'ai un intérêt, pour la tech, avec tout ce qui est composants informatiques, etc. Que déménagement et installation. Ah, c'est marrant, ça. Parce que je suis parti de Paris en novembre, et du coup, ils ont capté ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, ils savent que j'aime bien les animés et les mangas. C'est fou. Émission de télé-réalité. Ah, je suis vraiment perturbée. Hein. Non, je vous jure que non, je regarde pas ça. Lapin et rongeur, aussi pareil, c'est bizarre, j'ai ni lapin ni rongeur, donc je comprends pas. Donc vous voyez que parfois c'est assez bizarre, il y a des trucs vraiment pas en rapport avec vous et ils vous le mettent quand même. Vous avez tout ce qui va être, par exemple, des trucs pro comme service professionnel, service et sécurité contre le quoi? Contre le Covid, ça? Ah, contre les incendies. Ok, je sais pas. Donc c'est assez fou. Quoi? Statut parental sans enfant? Mais comment ils savent ça? Mais c'est incroyable ça. Comment ils savent ça? Mais en fait, vous voyez, c'est bizarre. Par exemple, ici, vous avez puériculture. Et juste en bas, vous avez comme quoi j'ai pas d'enfant. Donc il y a des choses aussi très étranges. Mais en tout cas, c'est plutôt... c'est super efficace, moi, je trouve. État civil en couple, famille... je vous invite vraiment à aller voir tout ça de vous-même et à me dire... qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bon, et je vais vous montrer un autre truc, pareil, toujours sur Google, où en fait, souvent, surtout si vous avez un Android, sur Apple, c'est un peu plus compliqué entre guillemets, mais surtout si vous avez un Android, Google, c'est où est-ce que vous êtes allé. Oui, vous avez un tracker dans votre poche. Alors moi, je l'ai désactivé en 2018-2019, donc il n'y a pas beaucoup de mes déplacements sur la carte, mais en tout cas, vous êtes capable de retracer où est-ce que les gens vont, où est-ce que les gens sont allés, dans quel point ils sont allés, etc. Ça fait peur. Hein. Alors ne courez pas tout de suite vers le téléphone de votre copain ou de votre copine pour lui demander de vous montrer tout ça. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je me rappelle même pas. Mais encore une fois, plus que connaître votre persona, là Google connaît même vos déplacements. Mais plus que voir uniquement vos personas, je vais vous montrer comment récupérer l'intégralité de toutes vos données sur toutes vos plateformes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que légalement aujourd'hui, les plateformes sont obligées de vous permettre de récupérer vos données. Alors il y a certaines plateformes qui vous disent qu'il faut envoyer un mail, etc. Ça, c'est les trucs les plus relous pour être honnête. Mais toutes les grosses compagnies, comme par exemple Google, Facebook, Instagram, Uber, WhatsApp, etc., vous permettent en quelques clics de récupérer vos données. Par exemple, est-ce que vous savez combien vous avez dépensé en tout sur Uber? C'est-à-dire Uber Eats ou Uber, le véhicule, depuis que vous l'utilisez? Non, hein. Et l'application Uber n'a tout autant pas intérêt à vous le donner, parce qu'en fait, si vous voyez à quel point vous avez dépensé beaucoup, forcément, vous allez avoir tendance à dépenser moins, parce que vous allez être au courant de tout ça. Mais grâce à toutes nos lois, notamment européennes, vous êtes capable de récupérer toutes ces données et de regarder combien vous avez dépensé sur Uber. Je vais vous montrer comment. Donc, vous allez juste taper « Get my data Uber » sur Google. Là, vous allez arriver sur un truc « Request a copy of your personal data ». Ici, « Driving and delivering ». Par exemple. Et là, vous allez juste sign in, ou sinon, non, on va cliquer là, request sur personal data. Bon, moi, je l'ai déjà demandé, j'ai déjà demandé que je voulais recevoir mes data, mais en fait, ici, vous avez juste un bouton request my data, et en fait, vous cliquez dessus, vous attendez quelques jours, et vous allez récupérer toutes vos data. Vous allez notamment récupérer un tableau Excel, où en fait, vous avez juste besoin de faire la somme d'une colonne pour voir combien vous avez dépensé sur Uber. Et ça, vous pouvez le faire sur énormément de plateformes. Par exemple, vous pouvez le faire aussi sur Instagram, en allant juste, par exemple, dans Privacy and Security, Data Download, Request Download,
Et donc vous allez télécharger vos données Instagram comme ça, et ça vous pouvez le faire sur beaucoup d'autres plateformes, comme du Snapchat, du WhatsApp, du Facebook, etc. Toujours pareil, je vous conseille de le télécharger en JSON. Et on va faire une vidéo où je vais vous montrer en fait comment manipuler toutes vos données pour pouvoir connaître des informations sur vous que vous ignorez. Par exemple, combien de messages vous avez envoyés à votre meilleur pote, et vous allez voir tout ce que ces grosses compagnies connaissent sur vous en termes de données. C'est assez incroyable. Et c'est vraiment ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo. À quel point en fait vous êtes traqué, tout ça pour vous connaître et pouvoir vous balancer des publicités de mieux en mieux et de plus en plus ciblées. Bon, j'espère que ça vous fait pas peur quand même et que vous n'allez pas rentrer dans une genre de psychose, parce que les systèmes de recommandation nous recommandent quand même des contenus intéressants, notamment sur YouTube. Il faut donc une certaine surveillance pour empêcher l'abus. Bon, donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Dites-moi dans vos commentaires, c'est un nouveau format de vidéo que j'essaye de tenter. Dites-moi dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye.